Ok les gars, là on part sur une vidéo de Mathilde Panot, parce que j'ai vu qu'elle parlait de Charlie Kirk. Comme à chaque fois, la gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balance des accusations. Donc on va mettre pause sur certaines choses et on va regarder et on va vérifier la vérité. Faut vraiment aller checker ça parce que franchement c'est un ras-le-bol. Au lieu de respecter une personne qui est décédée, eh ben on continue à accuser, 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 accuser. Donc c'est chiant. Vous allez voir et il y a des trucs qui collent pas. Participer, c'est notamment pour que le peuple français puisse choisir de nouveau entre les grandes options qui s'offrent au pays. Et pendant ce temps-là, on observe une offensive de l'extrême droite qui est extrêmement grave et surtout sur lesquelles les réactions qu'il y a du monde politique et médiatique sont plus qu'inquiétantes sur la capacité que certains ont à résister à l'extrême droite et à revenir à ce qui existait au moment du Front populaire, plutôt Hitler que le Front populaire. Oh là là, mais n'importe quoi. La femme de Charlie Kirk, quand elle est là en train de dire qu'elle pardonne l'homme qui a tué son mari, c'est chaud, c'est extrême droite là. Oh là là. Évidemment, je veux commencer par l'assassinat de Charlie Kirk. Alors, Charlie Kirk, pour que vous l'ayez en tête, c'est celui qui a dit, par exemple, « Il vaut la peine d'accepter quelques décès par arme à feu chaque année pour pouvoir bénéficier du deuxième amendement. » Et je vais vous mettre l'extrait de Charlie Kirk et on va voir. Je pense que le prix à payer, c'est malheureusement quelques morts par arme à feu chaque année, afin qu'on puisse avoir le deuxième amendement pour protéger nos droits donnés par Dieu. Encore une fois, le présenter comme Panot l'a fait, c'est complètement faux. Vous l'avez vu dans la vidéo. Le deuxième amendement, c'est pas qu'une histoire de flingue, de trafic d'armes ou je sais pas quoi, c'est une histoire de liberté. Aux États-Unis, les armes, ils sont pas vus comme un danger en fait, mais comme un garde-fou contre l'État lui-même. Rappelez-vous de l'histoire. 1791. Les milices, défense contre la tyrannie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le droit aux armes. Et en plus, si tu prends un État avec le port d'armes est légal, si moi, par exemple, je veux attaquer quelqu'un en sachant que j'ai le port d'armes, sachant que j'ai une arme, et lui, il peut en avoir une aussi, bah justement, je vais me dire quoi? Je vais me dire, bah je vais pas l'attaquer, parce que si je l'attaque, il peut m'attaquer aussi, il peut me répondre. Si je sors une arme, il peut en sortir une. Alors que si, à l'inverse, tu prends un État où c'est illégal le port d'armes, et que lui, d'un État où le port d'armes est légal, et qu'il va là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de probabilité qu'il puisse attaquer quelqu'un qui n'a pas d'arme. Et en plus, si je vous montre les graphiques aujourd'hui, je vais vous les mettre à l'écran tout de suite. En fait, quand il parle d'homicide, ça regroupe tous les suicides et les homicides. Et quand on sépare les deux, on peut voir quoi? On voit qu'en fait, il y a beaucoup moins d'homicides. En fait, il y a beaucoup de suicides là-bas avec les armes à feu. En fait, tous les gens comme Mathilde Panot et tout, tous ceux qui sont anti-armes, ils font exprès de gonfler les statistiques avec les suicides. Et ça change toutes les données en fait du tableau. Deuxième amendement qui permet de porter des armes et qui fait qu'il y a des armes qui circulent absolument partout aux États-Unis. Il a dit aussi, les courants que des Noirs rôdent pour s'amuser et cibler des Blancs. Ça, par contre, j'ai rien vu. J'ai tapé la phrase qu'elle a tapée et j'ai rien trouvé. Donc, dites-moi vous en commentaire si vous avez trouvé quelque chose, mais j'ai rien vu moi. Les personnes transgenres sont une abomination. Les donateurs. En fait, il parle pas des personnes trans. Moi, j'ai trouvé plusieurs articles américains qui parlent de ça, mais pour moi c'est des fake news parce que tant que je l'ai pas vu le dire, pour moi c'est faux. Le seul truc que j'ai pu voir contredire ce qu'elle vient de dire, en fait, ce qu'il dénonce, c'est le mouvement trans, l'idéologie qui pousse les enfants à la transition. Tout ce que vous voyez, tous les drag queens et les trans qui vont voir nos enfants dans les écoles, c'est ça qu'ils dénoncent. De faire de la propagande pour que les enfants fassent la transition. Et je pense que vous comme moi, la plupart des gens trouvent ça abominable. C'est honteux même de faire ça. Tu laisses pas le libre arbitre, tu laisses pas le choix à l'enfant, tu le laisses pas déjà découvrir sa propre sexualité, tu t'incrustes et tu lui dis non, toi, t'es comme ça. C'est abominable de lui envoyer des ondes comme ça dans le cerveau, tu vois. C'est pour vous dire que dans ce contexte, en fait, qu'est-ce qu'a fait Panot? Eh ben, elle en fait une arme politique. Elle essaie de manipuler la population. Les juifs sont le principal mécanisme de financement des politiques radicales d'ouverture des frontières. Et en 2024, il cible les hommes gays pour expliquer qu'ils doivent être lapidés à mort en citant la Bible. Ok, déjà la lapidation... Non mais ça me tue parce que quand tu prends la Bible, c'est l'Ancien Testament et écrit ça. Donc, c'est écrit dans la Torah et dans le Coran. Mais c'est bizarre, il n'y a que la Bible qui parle, tu vois. À chaque fois, c'est la Bible. Chaque fois, on revient que sur la Bible. Au bout d'un moment, je pense que les gens vont en avoir marre. Mais j'ai surtout voulu faire cette vidéo parce qu'on a oublié l'essentiel. Cet homme, il a été assassiné. Il est mort pour ses idées. Peu importe que tu l'aimes pas, peu importe que tu n'es pas d'accord avec lui, peu importe si tu as zéro respect pour cette personne, mais juste de dire repose en paix,
t'en es même pas capable. Vous trouvez pas ça hallucinant? Même pas un mot pour cette personne. Repose en paix, je sais pas, paix à ton âme. C'est tragique ce qui lui est arrivé. Non, rien du tout. Elle est juste en train de profiter de ce moment-là pour refaire son procès politique. C'est déplorable. Donc en fait, tu ne peux pas aimer Charlie Kirk, tu peux détester ses idées, mais pour moi, personne ne mérite d'être assassiné comme ça, et encore moins de voir sa mémoire piétinée par autant d'opportunisme. Au final, ce que Panot dénonce souvent, que la droite prend beaucoup de récupération, et ben elle, en soi-disant essayer de sortir des vérités, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la récupération.